qui aurait parlé de lui sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est suffisamment grave. Voilà où devrait se trouver l'analyse de ceux qui ne sont pas dans le sensationnel, de ceux qui ne s'intéressent pas aux histoires des sans-caleçons, de ceux qui voudraient contribuer au redressement du Cameroun et des Camerounais. Parce que dans ton analyse, tout ce qui semblait t'interpeller, c'était le fait que lorsque je réponds à Samuel Eto'o sur Internet et lui demande à ses sbires de me répondre, ça crée du divertissement qui pousse les Camerounais à ne pas se concentrer sur les échéances électorales à venir. C'est pour ça que je vous dis souvent, on va peut-être me trouver très condescendante, mais vous n'avez pas de culture politique. Lorsqu'on est en campagne politique, ou du moins lorsqu'on est contre un régime, on est exigeant sur tous les aspects de la vie publique. Il n'y a aucun aspect qui est négligé. C'est pour ça, grand frère, je suis sûr qu'à Yaoundé, personne ne te prend au sérieux. Parce que si au Cameroun, les autorités camerounaises te prenaient au sérieux en tant qu'activiste opposant au régime, tu ne pouvais jamais te retrouver à mon mariage en 2018, sachant la posture pro-Biya, figure de proue du soutien à Paul Biya que j'occupais en 2018 sur les réseaux sociaux. Tu n'aurais jamais eu le courage de venir jusqu'à moi et prendre ton verre d'eau et boire. C'est simplement parce que tu sais qu'en réalité, les autorités de Yaoundé, pour elles, tu n'es pas suffisamment pertinent dans la stratégie pour faire tomber ce régime. Moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre de me retrouver avec un Camerounais pour boire un verre d'eau. Je ne peux pas rencontrer un Camerounais parce que je sais qu'en termes de crédibilité, dans le désordre, ceux de Yaoundé pensent que je suis plus nocive. Mais comme on est sur les réseaux sociaux, moi je ne suis pas une blogueuse. Chaque fois qu'un vidéoman, un blogueur, tente d'analyser des faits qui me concernent, il tombe rapidement dans les méandres d'une compétition, d'un leadership du blogging. Et ça biaise complètement l'analyse politique structurée qu'on s'attendrait à des gens qui se préparent à renverser un régime qui a déjà fait 43 ans. Renverser avec les armes de la connaissance, de la parole, de la culture politique. Lorsqu'on combat un régime, tous les aspects sont attaqués. On ne peut pas être contre Paul Biya et être l'ami de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est l'un des soutiens affichés du régime de Yaoundé. Il s'affiche, il ne se cache pas. Mais personne n'a jamais essayé de comprendre pourquoi la basse n'a jamais tendu un piège à Samuel Eto'o pour le boycotter. Nous avons vu le boycott. Même des personnes qui ne comptent pas dans la vie publique camerounaise, comme les Nathalie Koa, d'autres personnes, on a vu la basse organiser leur boycott. Mais la basse n'a jamais considéré qu'il était temps que Samuel Eto'o s'implique pour la libération du peuple. Et on n'a jamais cherché à comprendre la raison pour laquelle Valsero, qui est un vidéoman, recevrait 5 000 € tous les mois de Samuel Eto'o pendant plus de 2 ans. On n'a jamais questionné tout cela. Mais je dis en temps normal, lorsqu'on est dans une opposition idéologique structurée, on pense que tous les aspects de la vie publique devraient être analysés sous le prisme politique avec la même rigueur. Voilà un homme que les autorités de Yaoundé ont confié la responsabilité d'être
à la tête d'une institution qui forme la jeunesse, qui est en charge de l'éducation et de la formation physique des citoyens camerounais. Il y a environ 5 millions de jeunes Camerounais qui prennent Samuel Eto'o pour modèle. Lorsqu'il y a des écarts de comportement qui ne sied pas à la fonction qu'il occupe actuellement, l'analyse que vous devriez faire ne devrait pas être dans le sens de dire que Marlène et Samuel doivent s'entendre parce que actuellement ce qu'ils font, ça empêche que les Camerounais se concentrent sur les élections. Je dis, tu as déjà quand même une page à plus d'1 million. Donc il faut une certaine exigence d'analyse. Lorsque tu prends un sujet, ou du moins si tu veux que ça reste dans les faits divers, ne le traite pas parce que tu mets le sérieux tu mets ton sérieux, tu mets ton sérieux en doute. On essaye un peu de se demander, mais pourquoi ce type d'analyse? Et ton engagement personnel dans les combats contre le régime sont difficiles à cerner. Je vous dis qu'en politique, lorsque vous êtes contre quelqu'un, même ses chiens, vous devez être ennemi même avec ses chiens. Et c'est ça ma stratégie. C'est la raison pour laquelle, lorsque je soutenais Paul Biya, tous les gars de la base étaient convaincus que la personne qu'il fallait éteindre, c'était Marlène Mvutu. Je ne me suis jamais assise avec un Camerounais de la base. Parce que je savais que j'étais la cible. Lorsque il y avait un sujet à débattre, c'est ce que je disais qui était implémenté. Et aujourd'hui, même si je ne veux pas m'impliquer dans un quelconque débat, les gens pensent qu'actuellement, il faut m'éteindre parce que mon propos est virulent. C'est simplement parce que je mets de la rigueur dans l'analyse. Samuel Eto'o n'est plus un individu ordinaire. Ce n'est plus un joueur de foot. C'est le président d'une institution respectable au Cameroun. Donc, en principe, on devrait se poser la question sur la nécessité de conserver un tel individu à la tête d'une institution sérieuse. Parce que ces agissements portent atteinte à l'honneur et à la crédibilité de la fédération. Pourquoi Samuel Eto'o, chaque fois qu'il sort avec les Lions, quand on permet qu'il entre dans les vestiaires, qu'il accompagne les Lions, il rentre toujours avec un scandale. Il est venu avec des petits-enfants qui sont en train d'être formés pour devenir des joueurs de foot. Au lieu qu'on parle de ces enfants, qu'on parle des talents qu'on a découverts, qu'on parle des enfants qui ont brillé pendant le tournoi, tout Facebook est rempli avec sa photo et Marlène. Sa photo et Marlène Mvutu. Qu'est-ce qui se passe? Samuel Eto'o est parti demander la bagarre à Marlène Mvutu. Où est le bilan de Montaigu? Où sont les partenariats qu'il a signés avec des centres de formation? Il y a un grand centre, le meilleur centre de formation en France qui est à Nantes. À quel moment on voit Eto'o fils aller rencontrer le président de FC Nantes pour signer un partenariat de formation entre la FECAFOOT et le FC Nantes? À quel moment on a le bilan de ce voyage? Parce que quand on voyage pour un tournoi, il y a des accords qui se tissent, on fait des rencontres. Mais qu'est-ce qui occupe l'actualité en ce moment, en ce qui concerne l'expédition de Montaigu? C'est le supposé menace, agression et tout le spectacle que Samuel Eto'o est venu faire devant ma maison. Mais au lieu que tu analyses cela dans ce sens, tu viens simplement nous faire la démonstration qu'en fait c'est toi qui as la bonne information. Non, je suis pas un Rémi Ngono, tu n'as pas la bonne information. Lorsque mon époux s'est rendu à la gendarmerie, il y a eu une exploitation des caméras de surveillance de ma rue qui ont bien confirmé que Samuel Eto'o est venu avec 2 véhicules. Il y avait un véhicule avec 3 personnes derrière, une personne devant et un véhicule avec 2 personnes. Il y avait environ 6 personnes. Donc les caméras de surveillance
démente ce que tu dis, que Samuel Eto'o serait venu avec une seule personne. Par quel biais tu as eu l'information? Ça, tu es journaliste, tu gardes tes sources. Mais les caméras de surveillance, la gendarmerie dit qu'effectivement, ces personnes sont arrivées au nombre de 6. Donc, parce qu'ils n'ont pas commis une infraction, nous avons fait une main courante, les caméras ont été visionnées et on a bien constaté qu'il était effectivement... on peut vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils ont tourné, ils sont arrivés, ils ont regardé la boîte aux lettres. Il y a un qui a essayé de monter, il a guetté, il est descendu. On a tout, la vidéo. C'était une bande qui est arrivée à cette adresse-là. Donc, tu ne peux pas mettre ta crédibilité en jeu pour venir dire des choses que tu ne peux pas prouver. Et ne pas analyser dans le sens de dire que, à un moment donné, ceux qui aiment Samuel Eto'o doivent tout le temps lui rappeler que non, il n'est plus le petit bandit du New Bell. C'est un homme désormais qui incarne une institution qui est respectée dans le monde. Est-ce que vous vous imaginez le président de la Ligue départementale de Vendée, le président de la Ligue régionale des Pays de la Loire, l'actualité de leur tournoi, un tournoi où il n'y a jamais eu de problème, à l'heure actuelle, il est juste question d'un président de fédération qui s'est déplacé, il est devenu fou, il est parti devant la maison d'une autre dame du football. Est-ce que vous pensez pas que ça jette de l'opprobre sur un tournoi qui existe depuis plus de 30 ans? Au lieu d'analyser la chose dans ce sens, non, on va dans le oui, on est dans la... Non, il faut pas minimiser les combats des autres. Nous n'avons pas la même stratégie d'attaque. En fonction du niveau intellectuel de chacun, on vous dit que lorsqu'on combat un régime, on doit combattre partout. Tu ne peux pas être l'ami d'une personne dans le régime et tu combats le régime. Soit tu es avec le régime, soit tu n'es pas avec le régime. Tu ne vas pas dire non, je combats le régime, mais je suis quand même l'ami d'Eto'o. Toute personne dans le régime est un maillon du système. Si tu combats Eto'o, ça veut dire que tu combats Chantal Biya, tu combats Momo, tu combats tous les ministres. Tu ne peux pas dire, non, toutes ces personnes appartiennent à un même parti politique. C'est comme ça qu'on fait le combat idéologique. Et lorsqu'on fait un combat idéologique, on doit s'appuyer, on doit mettre le doigt partout où ça fait mal. Et montrer que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont incapables de choisir des hommes à même de conduire le Cameroun vers les sommets. Ne serait-ce qu'au niveau du football, ça ne marche pas. Le football, ça ne marche pas. Et donc, il faut montrer les insuffisances du système, même à travers le football. Donc, ton analyse sur la question, bon, je peux comprendre que tu avais beaucoup trop de choses à dire, mais lorsque tu prends sur toi de mettre mon nom avec celui de Samuel Eto'o en titre, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de pertinence. Surtout que tu es un aîné, tu devrais nous dire, moi je pense que Samuel Eto'o doit respecter son rang. Il doit respecter son rang. Il est parti en Côte d'Ivoire, à la Coupe d'Afrique. Ce sont ces affidés qui nous disent que il a été cravaté par André Onana. Qu'est-ce qui a poussé pour qu'on le cravate? Est-ce qu'André Onana est fou pour le cravater pour rien? Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il est venu à Montaigu avec des petits enfants qui sont encore en train d'être éduqués. Il est sorti de là avec un scandale. On estime qu'il est un homme des scandales. Il traîne le nom de la FECAFOOT dans la boue. Et donc, il ne faudrait plus qu'il continue à être le président de la FECAFOOT. Avec mes followers, j'ai essayé un peu de faire une petite recherche. Actuellement, lorsqu'on tape FECAFOOT, on tape FECAFOOT Samuel Eto'o, ce qui apparaît à la une, sa récente actualité est celle que je vais présenter aux Camerounais. Lorsqu'on tape Samuel Eto'o FECAFOOT. Nous allons regarder avec les Camerounais qu'est-ce qui constitue l'actualité du président de la FECAFOOT. Ça veut dire que la référence FECAFOOT est désormais associée à Samuel Eto'o. Ça, c'est il y a 2 jours. Hein. C'est un journal italien.
Samuel Eto'o refuse de payer la pension alimentaire de sa fille. Une plainte a été déposée contre le président de la Fédération camerounaise de football, car il se serait dérobé de ses obligations parentales. Samuel Eto'o a passablement des soucis avec la justice, et ça c'est en Italie. On a d'abord laissé les condamnations de l'Espagne. Ça veut dire que partout où le gars passe, il y a les problèmes. Donc je vais un peu lire avec les Camerounais le problème. Ça c'est l'Indépendant, un journal sérieux français qui a titré aussi il y a 2 jours. Il dit, il lui doit 10 000 € par mois depuis 8 ans. L'ancien star du football, Samuel Eto'o, ne paye pas la pension alimentaire de sa fille. C'est quand vous venez insulter que les gens ne payent pas le loyer. Vaudrait mieux ne pas payer son loyer, mais donner à manger quand même à son enfant. Moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Hein? Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Donc, on va lire un peu le problème. On va nous dire de quoi il s'agit. On dit que Samuel Eto'o dans la tourmente. L'ancienne gloire du football camerounais, aujourd'hui président de la FECAFOOT. Ça veut dire que le référencement FECAFOOT est rentré dans une affaire de mœurs. Le nom de la FECAFOOT maintenant est référencé sur Google avec une affaire de mœurs. On dit Samuel Eto'o dans la tourmente, l'ancienne gloire du football camerounais, aujourd'hui président de la FECAFOOT, est entre autres visé par une enquête concernant les matchs truqués et des détournements de fonds. Déjà pris dans le tourbillon médiatique, voilà qu'une affaire refait surface et éclabousse l'ancien avant-centre du FC Barcelone. En 2002, Annie Barranca naissait d'une liaison entre... Attendez. Le téléphone. Annie Barranca naissait d'une liaison entre le joueur et Anna Maria Barranca à Padoue en Italie. Une fille que Samuel Eto'o n'a jamais reconnue. En 2015, pourtant après un test ADN ordonné par la justice, la filiation biologique était bel et bien confirmée. Du coup, la jeune femme héritait d'une pension alimentaire de 10 000 € par mois par décision de justice. Or, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, c'est un des journaux les plus sérieux en matière de sport en Italie, le footballeur n'aurait jamais payé la facture qui s'élèverait aujourd'hui à près de 900 000 €. Sa fille a ainsi décidé de le poursuivre pour non-respect des obligations alimentaires familiales. Elle, qui souffre d'une situation psychologique fragile. Ça veut dire que l'enfant a les crises de folie. D'un manque de figure paternelle, ainsi que d'une condition de difficulté économique. Ça veut dire qu'ils sont dans la galère, l'enfant fait des troubles psychologiques, la situation financière de cet enfant et de sa mère est vraiment alarmante. On dit que tous les tests sanguins ont confirmé que cet enfant est bel et bien l'enfant de Samuel Eto'o. Lorsque vous regardez Étienne, parce que Étienne et cet enfant sont nés la même année, Étienne Eto'o qui joue au football. Regardez, c'est le même visage. Déjà que ce n'est même plus un débat puisqu'il y a eu une confirmation de la part des médecins, voilà, on a tout confirmé. Cet enfant,
cette petite fille est bel et bien la fille de Samuel Eto'o. On dit qu'elle est déjà devenue toc-toc. Parce qu'il faut qu'elle parle en français que vous compreniez. Par exemple, vous venez me dire que je suis déstressé. On dit que la fille de Samuel Eto'o est toc-toc en Italie. C'est ce qu'on a dit dans le journal, un journal sérieux. Bon. Maintenant, ici, lorsqu'on attaque voilà la femme qui a fait l'enfant avec Samuel Eto'o. C'est-à-dire que, voilà ses goûts là-bas. Voilà sa part de goût ici, là. Comme vous venez m'insulter sur les réseaux sociaux. La femme, maintenant, quand on l'attaque, qu'elle est trop vieille. Parce que, à ce moment-ci, Samuel Eto'o disait qu'il avait 32 ans. 32 ans, ça signifie que nous étions en 2003. Non, 2000... il dit qu'il est 81. Il a eu 30 ans en 2011. Et donc, on devait être en 2013. Il disait qu'il a en 2012, en 2013. La femme dit que non. Samuel Eto'o ment sur son âge. C'est la blanche qui dit que Samuel Eto'o ment sur son âge, qu'il n'a pas 32 ans, il a 39 ans. Donc, Samuel Eto'o aurait coupé 6 ans sur son âge. Combien il aurait coupé? Combien? 7 ans sur son âge. Donc, il s'est confié à la fille qu'il est plus âgé que l'âge des papiers. Donc, en réalité, Samuel Eto'o et Georgette ont le même âge. Donc, Samuel Eto'o est l'égal de Georgette et l'égal de cette femme-ci, qui elle aussi a 53 ans. Voilà, c'est son âge de femme. Elle dit qu'il ment. Voilà ça, elle a écrit. Il ment. Elle a écrit, Samuel Eto'o ment. Il a 39 ans, il n'a pas 32. On dit que c'est la mère de son enfant qui dit. Voilà ça, qui ment. Donc, moi je viens lire ce qui peut être prouvé. C'est pas de la diffamation. C'est les journaux qui ont dit que l'enfant aujourd'hui souffre des troubles psychologiques. Parce qu'ils vivent dans une galère absolue. Donc, pendant que quelqu'un est incapable, malgré toutes les confirmations, il a une relation. Parce que si la fille connaît tous les secrets, même les âges qu'on a coupés au pays, parce que c'est tout, c'est parce que c'était une relation suivie. Une relation d'amour. Parce que les blanches ici, elles sont toujours sous pilule, sous stérilet et tout. Donc, si une blanche décide de te faire un enfant, ça veut dire que tu lui as dit que je veux l'enfant. Et pas maintenant enlever son stérilet, elle te fait l'enfant. Donc, il y a eu une relation suivie d'amour au cours de laquelle un enfant est né. Maintenant, au lieu de payer, puisque nous on sait qu'il est multimilliardaire, c'est pour ça que moi j'ai dit où il a ses milliards. On a dit au Cameroun qu'il est multimilliardaire, il peut acheter même tout mon quartier, il peut acheter tout. C'est ça qui circule partout sur les... Parce que quand vous m'attaquez sous un angle, je viens vous répondre sous cet angle-là. Pour dire que voilà l'argument. Moi je viens avec la preuve. Je ne diffame pas, je parle la vérité avec les preuves. On dit que en Europe, il n'y a pas quelque part où Eto'o a 900 000 euros. Parce que sinon, voilà ça que les Blancs m'ont écrit. Non seulement il a le problème avec l'Espagne, au point de le fisc, mais il y a une autre fille aussi en Espagne qui a porté plainte pour les pensions alimentaires aussi pour un enfant. Donc, non seulement il y a Maria Pineda qui portait plainte, mais on dit qu'il y a une... Voici ça qui est écrit dans le journal. Il faut que je vous montre. Vous savez que quand le pasteur de l'église vient rencontrer la gourou des hiboux, parce que moi je suis la papesse des hiboux, je suis la patronne des hiboux, donc le patron des églisiens est venu se mettre devant la maison de la patronne des hiboux. Donc il faut qu'on explique bien avec tous les détails ce qui se passe. Donc, nous allons continuer la lecture.
Hein? Nous allons continuer la lecture parce que on dit qu'il y a aussi une autre fille qui dit aussi qu'il a mis la grossesse. Ça dit que au même moment, puisque Annie a le même âge que Étienne, ça veut dire qu'au même moment, il gérait deux blanches, viande contre viande. Deux blanches, viande contre viande. Et cet enfant-là a le même âge que la première fille de Georgette. Donc, regardez la vie sexuelle de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a 3 enfants qui sont nés la même année. 3 enfants. Légalement, on ne compte pas ceux du Cameroun. On ne compte pas une Togolaise aussi qui était sortie. Parce que si on commence à compter, parce que les enfants là souvent nés les mêmes années. Quand on les pose comme ça, c'est la même année. 4 femmes, 5 femmes. Il y a celles qui n'aiment pas le bruit des réseaux sociaux. Voilà donc l'homme qui est l'icône pour laquelle tout le monde doit être sali. Moi, je préfère ne pas payer un loyer, mais donner à manger à mon enfant. Parce que le loyer, tu peux dire à quelqu'un que laisse, quand j'aurai l'argent dans 6 mois, je vais te donner. Mais ne pas laisser les enfants affamés. La situation de cet enfant de Samuel Eto'o est tellement alarmante. Ce n'est pas elle qui a décidé, ce n'est pas elle qui a dit à la justice que dites à mon père de me verser 10 000 euros. Peut-être qu'elle n'en a même pas besoin. Peut-être 500 euros ou peut-être 1000 euros seulement pourrait aller. Le problème qui s'est posé, c'est que la justice a regardé les revenus de Samuel Eto'o, le nombre d'enfants qu'il a à charge et on a dit, en fonction de tes revenus officiels, tu peux verser 6 500 000 tous les mois. Comme je vous ai dit hier, au lieu de payer, il a fui. Il a enlevé tout son argent en Italie. Tout. Il a fui. Donc, lorsque on veut questionner la moralité, parce que quand vous venez faire les débats avec les gens, vous partez ramasser les mamans qui disent, oh, elle m'a frappé 1 million, elle m'a frappé. Non. Les gens veulent un nouveau dossier. Moi, j'ai payé à la société camerounaise. Je suis allé en prison. On a dit que c'est parce que j'avais pris l'argent des gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un au tribunal. Je n'ai jamais vu une plainte de quelqu'un qui disait que Marlène a pris mon argent pour envoyer mon enfant dans le football. Mais j'ai déjà payé ma part de dette. Devant Dieu et devant les hommes. Pour ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, je suis allé dormir à Kondengui. Je suis ressorti. Les Camerounais veulent que, depuis 15 ans que Marlène est sortie, elle a encore fait quoi à qui? Ils veulent quelque chose de nouveau. Mais chaque fois qu'on parle de moi, vous partez sortir des histoires d'il y a 15 ans. Je n'ai plus jamais fait le football au Cameroun après ma sortie de Kondengui. Je n'ai plus jamais fait les détections, je n'ai plus jamais fait ça. Donc ça veut dire que j'ai compris la leçon que la justice m'a enseigné. Ça veut dire que je suis une personne qui a été bien réinsérée dans la société. Les gens veulent savoir, est-ce qu'elle a récidivé? Qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est sortie de prison? Voilà ce que les gens veulent savoir. Mais en termes de crédibilité, voilà un homme qui sait que quand tu entres dans une femme sans condom, il y a 2 résultats. Soit tu attrapes une maladie qui, vraiment c'est vrai qu'elle ne tue plus, mais qui peut gâter toute ta carrière. Parce qu'un joueur de foot qui attrape le VIH, c'est sa carrière qui s'arrête. Il ne pense pas à sa carrière, il va viande contre viande. Avec 4 femmes, 5 femmes différentes. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que le condom s'est percé. Non. 3 femmes ne peuvent pas être enceintes d'un même homme la même année. Tous les enfants sont nés en 2002. Je n'invente pas. Je n'invente pas. C'est la loi qui dit. Les décisions de justice. Quand tu parles de quelqu'un avec des décisions de justice, même s'il part dans quel tribunal, on ne va pas dire que c'est la diffamation. Il y a des décisions de justice qui disent que c'est un homme
qui a côtoyé 3 femmes sans se protéger. Donc, avec la 4e, qui est sa copine officielle ou son épouse aujourd'hui. Dans cette affaire-ci, je ne sais pas si Nathalie Nkwa aussi était là-dedans. Donc, vous nous dites que cet homme, c'est l'exemple de la jeunesse camerounaise. C'est pour cet homme que on doit insulter des gens qui ont fait des études. On doit insulter les femmes, on doit insulter les enfants, on doit traîner les gens dans la boue parce qu'on le défend. Un homme qui distribue les billets de banque alors que sa propre fille n'a pas de quoi manger. Sa propre fille est obligée de porter plainte contre son père. Du jamais vu. C'est vrai que les Blancs ont leur mentalité. C'est-à-dire que tu amènes ton père au tribunal. Il doit faire la prison. Parce que les pensions alimentaires amènent en prison en France. Le non-paiement de pensions alimentaires, ça amène en prison. Donc, comme ils voyagent maintenant, s'il y a une Coupe du Monde en Italie, ou si les Lions doivent jouer un grand match en Italie, le président de la Fédération camerounaise de football ne peut pas mettre ses pieds. Parce qu'il y a un problème qui l'attend là-bas, les problèmes de nourriture. On dit que c'est honteux. La pension alimentaire, c'est les problèmes de nourriture. On dit que c'est honteux. Le Cameroun arrive, bim, on a arrêté le président. On dit qu'il est là-bas pour les problèmes de nourriture. Il est en prison. Ce n'est pas la honte, ça. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, quand ils s'engagent dans la vie publique, que réglez d'abord toutes vos casseroles. Parce que désormais, vous ne serez plus, vos actes ne vous engageront tout un pays. Tout un pays. Vos actes vont engager un pays. Il ne peut pas entrer en Italie. Il ne peut pas. Il y a les problèmes. On dit que son enfant qu'il a accouché veut qu'il parte en prison. Parce qu'il refuse de donner à manger à son propre enfant. Parce que moi, quand il vient vous parler maintenant, je vous parle le français que vous comprenez. Il dit que lui, il ne paye pas. Qu'il n'a plus l'argent. Mais vous êtes sur Facebook, vous dites que lui, il a acheté tout un quartier. Quand sa fille tombe sur Facebook, on dit que son père a acheté un quartier en France. Elle pète encore un plomb, puisqu'on dit qu'elle est à toc-toc. Elle pète encore le plomb. On dit que, mais, voilà son père qui est dans un quartier en France, il a acheté tout l'immeuble pour montrer à la femme qui est là-bas qu'elle n'est rien. Mais la fille pète un câble. Elle dit que, mais, je n'ai rien à manger. Mon père dit qu'il n'a pas l'argent. Mais on dit sur Facebook qu'il a acheté tout un quartier. Il a acheté un quartier et que bientôt il va même mettre une femme dehors qui ne va pas payer le loyer. Vous comprenez donc les problèmes? Vous avez vu l'air de la mère de l'enfant. Elle est dépassée, même manger, même s'habiller. Elle n'arrive pas. Elle a connu quand même Samuel Eto'o. Elle a connu Samuel Eto'o. Elle a vu Samuel Eto'o nu. Elle a dormi avec. Regardez à quoi elle ressemble. C'est pour ça qu'on vous dit que nous, on est à un niveau d'information qui nous permet d'apprécier la personne sous plusieurs angles. Voilà quelqu'un qui veut être réélu à la fédération. Il a joué en Italie. Mais comme il sait qu'il ne peut pas chercher des tournois en Italie, il vient maintenant chercher les tournois en France. Parce que c'est en France qu'il peut entrer sans avoir la police qui va l'arrêter. Et toi, est-ce que tu as joué en France? Tu n'as jamais joué en France. Donc, tu n'as pas les connexions avec les clubs en France. Va, il y a le tournoi MIC, le tournoi de mes amis Josep Colomer. Mediterranean International Cup, c'est le plus grand tournoi de l'Afrique, de l'Europe, de l'Europe. Le tournoi MIC amène les équipes camerounaises là-bas. Non, tu sais que tu ne peux pas venir. Dès que tu fais clic, on t'arrête. Tu as les problèmes là-bas. Maintenant, tu fuis, tu viens en France où personne ne te connaît. C'est-à-dire que tu n'as pas des affinités. Tu n'as jamais joué en France. Donc, tu n'as pas les connexions. On va mettre quelqu'un président qui ne peut pas avoir les connexions avec les anciens pays où il a joué. Et ton fils a joué au Qatar, mais il n'a jamais rien pu à ramener venant du Qatar pour donner à l'Africa Foot. Moi, je n'ai jamais joué au football.
Mais tous ceux qui travaillent dans le football au Cameroun, football jeune, ont travaillé avec moi dans le projet Aspire. Que ce soit les Fiala, qui sont aujourd'hui avec les U16 ou les U17, il n'y a pas un seul entraîneur de football jeune au Cameroun qui n'a pas travaillé avec moi et qui n'a pas reçu des ballons, des équipements, des sacs, des godasses. Je versais seulement en tonnes gratuits. Je pense que vous qui avez travaillé avec moi, qui êtes à l'Africa Foot, il est temps qu'un jour vous preniez la parole. Parce que les gens, en fonction de là où on paye les blogs, les gens disent tout et n'importe quoi. Il est temps que les entraîneurs... Parce que même quand on veut acheter la place, le parent remet l'argent à l'entraîneur pour aller voir la dame. Parce que moi, je n'ai jamais eu de contact avec les joueurs. C'est les entraîneurs. Donc, si les entraîneurs étaient partis dire que la dame l'a dit non, moi, je n'ai jamais rencontré un parent d'enfant. Je parle qu'avec des entraîneurs. Donc, on dit que partout où ce gars est passé, si c'est pas un problème avec les dirigeants sportifs, c'est un problème avec les femmes, c'est un problème avec les gens. Et pour une fois, ça fait longtemps, le Cameroun n'est plus jamais venu à Montaigu. Au lieu que Eto'o vienne avec les enfants, il a fait voir Paris, on voit les enfants dans de bonnes conditions, on le voit parler avec le président du FC Nantes pour d'éventuelles propositions, pour que les gens viennent souvent faire des tests, tout ça, on ne le voit pas. La photo qui fait la une, c'est lui planté devant le garage de Malais. Voilà ce qui fait la une. Samuel Eto'o, pourquoi tu ne vois pas le président du FC Nantes? Nantes a le meilleur centre de formation. Même si Nantes peut signer des conventions avec des clubs au Cameroun pour financer la formation sur place, pour que les joueurs arrivent déjà ayant un certain bagage. Pourquoi tu ne fais pas des joint ventures pour que le football camerounais puisse se développer? Au contraire, comment on va encore noyer le poisson? Oh, Samuel Eto'o vient d'être nommé président de la commission technique de la CAF, dont il va être le patron de Ben. Vous êtes tellement stupide et c'est pour ça que vous me convoitez, parce que vous savez que moi je parle un français que tous les Camerounais comprennent. Là où on a nommé Eto'o, c'est le garage de la CAF. Parce que la CAF n'a jamais eu de stade. La CAF s'appuie sur les stades qui appartiennent à des États. Quand on te dit que tu es responsable de la commission technique, ça veut dire quoi? Que c'est toi qui envoies des inspecteurs qui partent souvent vérifier si les matchs, les stades où vont se jouer les matchs sont bien. Il y a quoi dans cette commission? Simplement parce qu'on sait à la CAF que non seulement il n'a rien dans la tête, mais on ne peut pas lui donner une commission qui nécessite la stratégie. Hein? Il ne peut pas, une commission de réflexion. On lui a donné un truc béaba. On va envoyer les gens vérifier si le stade de Yaoundé est conforme. Il met les gens dans la liste. Oh, toi, allez vérifier. On envoie le rapport. Il donne le rapport. Oui, le stade de Pandena est bien. En quoi il devient le patron d'une institution étatique comme le NIES? Il devient son patron comment, si ce n'est pas la filouterie du cerveau que vous avez? À quel moment il y a un rapport hiérarchique entre celui qui est à la CAF, qui envoie des inspecteurs vérifier la qualité du terrain, qui appartient à des États souverains? Je veux comprendre. Je vous dis que vous communiquez tellement mal. C'est pour ça qu'Eto'o vous a indiqué la seule personne capable de mettre son dos par terre en matière de communication sur les réseaux sociaux. Il vous a indiqué, il n'a pas parlé. Il va dire que voici où ma mort va venir. Il s'est placé devant ma porte. Il dit que venez, oh, venez. C'est ici qu'il y a ma mort. Il vous a montré. Parce que, en matière de débat sportif, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Moi, je suis même énervé. Pourquoi? Parce que on m'avait déjà donné la commission de communication. Je savais que j'allais aider Samuel en matière de communication et marketing. Mais comme l'Akatus Zang n'avait pas voté pour lui, il est parti annuler l'exécutif de la Ligue régionale. J'ai raison d'être en brousse avec lui. Si je suis au chômage et que les gens se moquent de moi partout, moi quand j'avais quelqu'un à l'Africa Foot, je savais que je vais ramener des projets, j'ai ma part d'argent dedans. Nous on est dans le foot, on travaille aussi, ça avec ça qu'on vit.
Quelqu'un vient à la FECAFOOT, il nous chasse tous. On doit l'applaudir. C'était notre gagne-pain. On venait là-bas, je ramène un projet, je sais que non, comme je m'entends avec le président de la FECAFOOT, tout ce que j'ai envie de faire, ça va passer. Il vient, il nous chasse, il nous ferme les portes de la FECAFOOT, on va être en brousse avec lui parce que nous, on a mis l'argent dans cette affaire. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça n'a rien à voir avec oh, on rêve, on veut sortir avec lui. Regardez à quoi ressemblent les filles qui lui ont fait des enfants. Non, nous on parle d'argent. Et il y a deux choses qui séparent les gens dans le monde. Il y a le sexe, il y a l'argent. Mais nous, à la FECAFOOT là, c'est pour l'argent qu'on peut tuer quelqu'un. Vous m'avez vu bagarrer pour l'argent. On n'a pas les problèmes de sexe. On a les problèmes d'argent. Parce que si Samuel m'avait laissé ma place à la commission marketing à la FECAFOOT, j'étais capable de lui ramener 7 milliards. Parce que j'ai le relationnel qu'il faut pour ça. Et Justin Tagou lui a dit, ici à la FECAFOOT, si tu veux faire entrer l'argent du football, appelle Marlène. Si je m'asseyais pour défendre le bilan de Marlène, je ne sais pas lequel de vous là pouvait attaquer Samuel. Parce que je connais l'élément et je sais sur quel point on allait travailler. Parce que j'ai été là-bas. J'ai travaillé dans le foot. J'ai côtoyé le foot au niveau international. Donc quand on s'assoit déjà pour parler de foot, Tamba ne peut pas parler de foot devant moi. Tamba connaît le foot du village, du quartier. On allait ramener l'argent. Je sais que si je ramène 3 milliards, je ne peux pas sortir de là au moins 100 millions. On n'allait pas m'insulter partout dans les gros que elle n'a pas ceci, elle ne peut pas payer le loyer. Non, puisque c'est que je travaille et la FECAFOOT paye mes factures. Quand lui vient, alors que je l'ai soutenu, il me chasse. Je vais applaudir. Je vais applaudir parce que pendant 4 ans, je vais vadrouiller en Europe en ne rien faire. Vous prenez même les gens pour les qui? C'est notre métier, c'est notre gagne-pain. J'ai soutenu Samuel parce que je savais qu'il allait me donner quelque chose. Et j'allais l'aider à ramener les projets. J'allais être à Nantes, je vois le président de Nantes, je vois les gens, parce que c'est des gens que je connais. Lui, il a été au stade. Nous, on était avec les dirigeants. Donc, on connaît mieux les dirigeants que lui. Il n'a personne autour de lui. Il connaît les dirigeants européens dans le football. Que ce soit dans le thème marketing, en termes sportifs. Il ne connaît personne. Parce que pendant qu'il jouait, ce n'était pas son rôle. Il n'avait pas le temps de tisser les relations. Il n'avait pas le temps. Donc maintenant qu'il sort pour devenir dirigeant, il n'a aucune affinité avec les dirigeants. Il gratte. Et c'est pour ça qu'il a échoué. Parce que il ne s'est pas entouré des gens qui connaissent les relations du monde du football. Il est venu par folie. On lui dit que non, Lakatus a voté Sedumbobo Njoya. Oh, j'ai appelé Lakatus au Hilton. J'ai dit à Lakatus que tu sais que je suis derrière Samuel. Il faut que tu ailles voter Samuel. Il m'a dit non. Il a déjà donné sa parole à quelqu'un. Il va me rappeler. J'ai pris tous les messages. J'ai montré à Ernest que je ne fais que convaincre Laka qu'il faut être derrière Samuel. Mais comment on est parti lui donner l'info que Lakatus, président de la Ligue régionale du centre, a plutôt voté Mbombo Njoya. Il ne s'est pas fait la politique. Il me voit déjà derrière Lakatus, puisque Lakatus me nomme. Et Lakatus lui dit que j'ai nommé Marlène. Comme c'est un hypocrite notoire, il fait semblant comme s'il est d'accord avec Lakatus. Il rentre, il annule toute la Ligue régionale. Donc quand il annule comme ça, moi je suis au quartier. Alors que j'étais avec lui le jour de l'élection, je le soutenais, j'ai appelé les gens pour qu'on vote pour lui. Il annule tout, nous tous au quartier. Et vous voulez pas que on devienne folle parce que pendant 4 ans, on n'a rien à faire? J'ai une agence de marketing, c'est de ça que je vis. Moi, je n'ai pas envie de faire les scandales parce que je suis dans les tribunaux pour demander aux gens qui m'ont donné les enfants. Je sais travailler mon argent. Vous voulez qu'on parle, on vous parle en quelle langue? Je vous ai montré les gens qui couchent avec Samuel et tout. Moi, je vois leur vie, je n'en vis pas. Je sais chercher mon argent. Samuel m'a empêché de chercher mon argent. Samuel m'a empêché d'être quelque part où je pouvais ramener des contrats, puisque c'est mon métier. Si actuellement je n'ai pas de relation à la FECAFOOT, même si je parle avec un président, puisque je n'ai pas d'entrée à la FECAFOOT, mon projet ne peut aller nulle part. Donc j'ai besoin d'avoir les faveurs du président de la FECAFOOT, d'être dans les petits
cahier du président de la FECAFOOT. Parce que je peux l'appeler rapidement pour dire, voilà, je viens au Cameroun avec le président de tel club du Qatar. On va faire ceci, on va faire ceci. Il veut vous offrir un stade comme ça, comme ça. Voilà la transaction. Moi, j'ai un package de sponsors qui seront collés au stade pour 300 millions sur 2 ans. Je sais que dans la transaction, j'ai 40 millions. Je prends mes 40 millions, je suis tranquille. C'est ça le travail que je fais. Quand un président ne me permet pas de faire ce travail, moi j'entre en brousse, il commence à parler de toi, il commence à t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Tu me mets au chômage pendant 4 ans. 4 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Tu veux que je travaille quoi? Je vais t'insulter. Mon problème, c'est être sur Facebook pour t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Et ils sont nombreux comme ça. Il y a des gens, des présidents de clubs, qui ont mis l'argent dans le football. Des 200 millions, 300 millions. Parce que Samuel a entendu que le monsieur était dans une réunion des gens qui ne l'aiment pas. Samuel vient, il condamne le gars 5 ans. 5 ans pour ne plus jamais approcher le football. Pour rien. Il ne connaît même pas le gars. Le gars à Wanda seulement que, mais comment? Et ton fils m'a déjà vu où il me met la condamnation 5 ans loin des activités du football. Voilà le travail de Samuel. Mais comme c'est des personnalités, la plupart de ceux qui sont dans le football, c'est des milliardaires. Vous n'allez pas les voir ouvrir le direct comme je vous le dirai. Ils vont seulement venir me dire que, mais Marlène, ton type là, c'est comment? C'est toi qui nous avais dit que il est milliardaire et qu'on doit être derrière lui. Je suis obligé, pour me décharger, de venir se insulter Samuel Eto'o. Parce qu'il met aussi ma crédibilité en doute. Parce que quand je parlais aux gens, j'ai dit aux gens qu'il est milliardaire, qu'il va amener ceci, il va amener ceci. Moi, il savait que, comme il va me mettre dedans, c'est mon frère, il va me mettre. Donc, j'ai convaincu les gens. Maintenant, quand ça a cuit, les gens là m'ont encore appelé que, mais, Marlène, tu as dit que Samuel est milliardaire, que nous tous on aura 200 millions tous les ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligé de décharger Samuel. Parce que Samuel est un faux type. C'est un faux type. Il faut qu'il sache que quand quelqu'un met son argent dans le foot, non seulement c'est une passion, il y a des gens qui ont tout perdu. Les gens comme Franck Happy, il a tout perdu. Il a même vendu sa maison personnelle pour soutenir le football. Ils y sont aujourd'hui pour l'honneur. Parce que leur famille, les familles vont se moquer de que tu as tout perdu à cause du foot. Aujourd'hui, tu es au quartier. Il prend un gars comme Nyassa Soleil. Il condamne Nyassa Soleil à ne plus s'approcher des affaires du football pendant si c'est 10 ans ou je ne sais pas combien d'années. Pour que Nyassa Soleil fasse quoi? C'est leur vie. Il faudrait que Samuel Eto'o sache que la FECAFOOT, il y a beaucoup de politique. C'est 90% de politique et 10% de football. Samuel Eto'o est arrivé, non seulement il n'avait pas la maturité, mais il n'a pas l'épaisseur d'un homme qui rassemble une activité qui est au cœur de la vie des Camerounais. Il a une psychologie fragile et je vous l'ai démontré. C'est-à-dire que si c'était un monsieur, le flegme de Iya Mohamed, tu peux insulter Iya Mohamed. Jusqu'à Samuel Eto'o même avait fait une vidéo. Que si c'est moi qu'on insulte comme Iya Mohamed, là moi je démissionne. Vous avez vu la vidéo. Parce que aucun président n'a été insulté autant que Iya Mohamed. Iya Mohamed est arrivé au niveau où il arrive au stade, il veut saluer les joueurs. Samuel Eto'o refuse de le saluer. Le stade, 60 000 personnes en Fandena crient. Wow, wow, wow. Vous avez vu. C'est la première fois qu'on faisait ça à un président de fédération. Eto'o a fait ça. Que pendant que le ministre et on salue la délégation, dès qu'il est arrivé au niveau d'Eto'o, Eto'o a tourné comme ça qu'il ne salue pas. Fandena était en feu. Fandena était en feu. Parce que Eto'o avait manqué de respect au président de la fédération. Mais Iya Mohamed a fait comme si de rien n'était. Il était d'un flegme. Si on te dit que c'est lui qu'on vient d'humilier devant 60 000 personnes, tu ne peux pas croire. Eto'o fils, il y a Iya Mohamed, il y a Philemon Yang. On lui dit de venir chercher le drapeau du Cameroun devant les caméras du monde entier. Il dit qu'il ne vient pas. On remet à un Allemand. Iya Mohamed n'a pas bronché.
Si on te dit que c'est Iya Mohamed avec le premier ministre devant les caméras du monde qu'on vient d'humilier, il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Il a continué avec sa petite voix. D'un flegme pas possible. Et donc, on dit que cette affaire-là, même moi-même, ce n'est que la sorcellerie qui m'avait amené que je dis. Je n'avais pas encore l'épaisseur. Ce n'est pas une affaire des enfants. La FECAFOOT là, on ne doit pas mettre ça entre les mains des enfants. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Vous vous imaginez, on lance un direct, Marlène avec le président de la FECAFOOT devant un garage à Nantes. Wow, les coups de poing. On envoie au Cameroun. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous cautionnez quoi? Vous qui aimez Eto'o, vous cautionnez quoi? Dites à Samuel que de temps en temps, il faut que quelqu'un le pince souvent pour qu'il se rappelle qu'il n'est plus Samuel Eto'o. Il est le président de la Fédération camerounaise de football. Et ce n'est pas du jeu. C'est la deuxième personnalité la plus connue du Cameroun après le président de la République. On ne doit plus le retrouver dans des bêtises. Dans des histoires à la con. Oh, le voilà en train de bagarrer avec un blogueur. Le voilà en train de s'insulter avec... Mon problème avec Samuel vient pourquoi? Parce qu'il constate que dans les soutiens, quand c'est moi qui prends la parole, dans l'affaire de Marc Brice, c'est depuis février après la CAN, qu'Eto'o me cherche, il a monté le dossier que vous avez vu là. Allez regarder la date qui est sur la vie de recherche. C'est en fait après la CAN, quand ils sont revenus de la CAN. Parce que j'avais parlé de lui, il a dit qu'il va me mettre en prison. Depuis 2002 qu'Eto'o me cherche. Les gens ont mangé l'argent d'Eto'o. Il a dit qu'on va faire les dossiers pour me même arrêter à partir de l'Europe. Il est impatient. C'est pour ça qu'il est venu lui-même se présenter devant ma porte. Les gens ont pris son argent là-bas au Cameroun pour dire qu'on va monter un dossier que même à partir de la France, on me prend, on me renvoie au Cameroun. Samuel, pour son honneur, est prêt à poser 500 millions. Au lieu d'aller donner à manger à son sang. Au lieu d'aller donner à manger à sa fille. Vous savez ce que c'est que le père dans la vie d'une jeune fille. Elle a 23 ans aujourd'hui. Son père dit que même 5 francs, je ne te donne pas. L'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant n'a pas demandé à naître. Et moi, je vais rester. Je dis que non, voilà l'homme pour qui moi je rêve. Et comme il m'a refusé, il a même refusé de me toucher, je le déteste. Non, non, on connaît sa vie. On connaît sa vraie vie. Et quand tu connais sa vraie vie, en tant que père, en tant que mari, c'est un piètre mari. Où Georgette et toi, toujours la bouche fermée là. C'est sûr que dès que, et dis seulement que j'ai tout tenu, tu t'amuses. Parce qu'actuellement là, son mariage, c'est comme quelque chose de façade. Samuel, la Guinéenne avec laquelle tu viens tout le temps au Cameroun faire les partous. Son frère, je connais son frère. Demande-lui dans quelle ville son frère habite. La Guinéenne que tu gères tous ces jours-ci, avec laquelle tu viens tous les jours, tout le temps au Cameroun. J'ai son nom. Bientôt, d'ici 2 jours, je mets sa photo sur Facebook. Je vais mettre la photo de la fille sur Facebook. Parce que parfois même, on voit les femmes avec lesquelles tu trompes Georgette. Je dis que, mais attends, tu n'as pas d'un cancer. C'est quelle qualité? La Guinéenne là. La Guinéenne, moi je vais mettre sa photo. Je vais même mettre, je ne donne même plus l'avertissement, je vais mettre. Parce que c'est elle que tu gères tous ces jours-ci. Je vais mettre. Parce que il faut respecter la femme. Il faut respecter la femme. Personne n'a jamais demandé que pourquoi Georgette Eto'o n'est pas au CERAC. Parce qu'en temps normal, vraiment, on dit que moi j'ai une mauvaise bouche. Mais elle veut savoir pourquoi Georgette Eto'o n'est pas au CERAC. En temps normal, elle est la présidente, elle est la femme du président de la Fédération camerounaise de football, qui est le fils de Paul et Chantal Biya. Pourquoi Georgette, on n'a jamais vu Georgette au CERAC? Moi, je veux savoir, hein, vraiment.
que Georgette devait être au CERAC. Georgette a même peur souvent de venir au Cameroun. Elle a peur pourquoi? C'est le pays où elle est venue en mariage. Georgette, moi j'ai envie de te voir au CERAC. Parce que la femme du président de la FECAFOOT est généralement au CERAC. Il faut que tu ailles au CERAC. C'est là qu'elle veut confirmer que tu me dépasses. Donc c'est un défi. Tant que je n'ai pas vu Georgette avec l'habit du CERAC, moi je ne peux pas croire qu'elle me dépasse. Vraiment. Là où elle est au quartier, comme si elle n'a pas épousé un grand monsieur du Cameroun là. Elle est au quartier. Donc il faut que les Camerounais demandent que mais Georgette Eto'o n'est pas au CERAC. Pourquoi? Voilà la question. Mais on a dit que la Guinéenne là, de Paris là, moi elle avait posé sa photo sur Facebook. Georgette quand elle vit au Cameroun, c'est comme si elle a peur. Georgette a peur de quoi? Viens. Et nous on dit, c'est une pétition, nous on veut te voir au CERAC. Parce que vous dites que moi j'aime gâter les noms des gens, j'invente, je suis folle. Je veux voir Georgette au CERAC. C'est ça mon problème. Donc vous avez compris mon défi. Georgette Eto'o, je vais envier ta vie quand elle va te voir au CERAC. Parce que c'est vraiment le CERAC au Cameroun. C'est le couronnement des femmes, les vraies femmes du Cameroun qui ont les vrais gars. Toi, tu es un vrai gars, mais tu as même souvent peur de venir au Cameroun, c'est pourquoi. Donc, il faut que nous, on te voie. Hein? Les Camerounais, la fille du Sud, nous, on veut voir maman Georgette avec le pain du CERAC. Voilà notre problème. On n'a pas beaucoup de problèmes. Tant que nous, on ne voit pas Georgette au CERAC. Parce qu'en temps normal, son mari marche avec le directeur du cabinet civil adjoint. Chantal Biya, c'est sa maman. Paul Biya, non. Si des femmes même comme les Sougnac sont au CERAC, les femmes comme les Mami Nyanga sont au CERAC, combien de fois Madame Eto'o? Nous, on veut voir Madame Eto'o au CERAC. Pardon, Maman Chantal. Appelle. Parce qu'on ne comprend pas, hein. Nous, on ne comprend pas pourquoi personne n'a jamais invité Georgette au CERAC. Aujourd'hui, Georgette, parfois même tu te demandes qu'elle voit le monsieur Sikan. Pim pim, tu entends qu'il est en Azerbaïdjan. Pim pim, il est devenu bim bip. Bim bip, il est parti. La femme s'y voit son mari quand? Elle vit avec son mari quand? Donc, je vais d'abord bombarder l'affaire de la Guinéenne. Je pose sur Facebook. Parce que c'est elle qui vient là-bas maintenant tout le temps. Je vais la mettre sur Facebook. Quand vous avez décidé de venir m'afficher sur les réseaux sociaux, vous inventez. Mais moi, je parle toutes mes choses avec la vérité. J'ai tout le vrai dossier. La Guinéenne. C'est Guinéenne. Guinéenne. C'est elle qui est à la mode maintenant. Ce n'est pas tout ce que tu veux voir au Cameroun. C'est elle qui est à la mode. Je vais la poser sur Facebook. Je vais la poser sur Facebook. Parce que Georgette doit savoir que, comme elle a chanté que elle voulait avoir ma vie, hein, non. Il faut que je lui montre la vie là. Moi, je ne veux pas avoir ça. Parce que je vais commencer à envier la vie de Georgette le jour que je vais voir Georgette avec le pain du CERAC. Elle a épousé une personnalité au Cameroun et la tradition républicaine voudrait bien que, en tant qu'elle est l'épouse d'une personnalité, nous on veut la voir au CERAC. C'est tout. On n'a pas d'autres problèmes. Non, je n'ai pas tous les dossiers. Le problème, c'est que quand j'ai un dossier, je dois le régler jusqu'à la fin parce que Samuel, comme il est le pape des églisiers, il est venu indiquer que je fais une visite diplomatique à la papesse des hiboux. C'est Samuel qui m'a intronisé que de tous les hiboux, de tous les hiboux. En fait, on est obligé de dire hiboux parce que on peut pas dire que les êtres humains, c'est des oiseaux. Mais on va dire, eux aussi, ils ont écrit les églisiens. Nous aussi, on a les hiboux. Mais de tous les hiboux, la plus grande hibou de toute l'affaire, il est venu en visite diplomatique devant ma porte. Donc, désormais, nous, on doit lui montrer que, les gens demandent que, je devais habiter un château. Est-ce que les gens qui font la sorcellerie habitent dans les châteaux, les amis? Quand tu fais la sorcellerie, vous n'allez pas chez les marabouts. La maison du marabout est toujours tordue comme ça. Mais c'est lui qui lit tous les dossiers. Donc, il est venu à l'ambassade de la sorcellerie.
Il est venu se placer là que, vraiment, de tous les hiboux qu'il y a dans le monde entier, la chef de tous les hiboux, me voici en visite diplomatique dans sa maison. Vous avez pris la photo, même les David ont affiché, on a mis partout que Eto a mis la main sur la plus grande hibou de tous les temps. Les Églisiens sont contents. Mais nous, on a dit notre seul défi actuel. Et c'est que vous allez courir, je vous connais, non? Vous allez courir maintenant, oui, il faut qu'elle vienne au Sérac, machin et tout. On dit que la femme d'Eto est quand même une grande femme au Cameroun. Son mari a donné des hôpitaux, on a vu. Son mari a donné des ambulances, on a vu. Mais pourquoi elle ne vient pas au Sérac? Voilà notre problème. Moi, je veux comprendre. Nous voulons comprendre pourquoi Georgette ne vient pas au Sérac. Et comme Georgette ne vient pas au Sérac, on donne un ultimatum. Parce qu'on a dit qu'on va trahir au père. On va dire à notre grand-père tout ce qui se passe. Parce que quand vous venez nous chercher les problèmes, moi les gens me donnent toujours des choses. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que si on ne donne pas pour Marlène, elle va gâter. Donc tout le monde sait que quand il y a une affaire, Marlène doit avoir sa part. Si je n'ai pas, moi je vais m'asseoir et commencer à parler tous les jours. Il fallait me donner mon marketing. Je t'avais discuté de ça avec toi. Tu m'as dit, on verra. Si quand j'ai du travail pour mon activité pour laquelle je me suis investi depuis 18 ans, non, je fais mon travail, je ne gère pas vos vies. Je ne gère pas vos vies. Tu es venu me trouver à l'Africa Foot. Tu es venu me trouver dans le football. J'ai même décidé de te soutenir. Hein. Donc, j'ai dit maintenant que moi, mon problème actuel, je dois voir Georgette au Sérac. Pour que moi, j'envie sa vie. Parce que le Sérac, c'est là-bas qu'il y a les femmes qui ont épousé les vrais hommes du Cameroun. C'est ça mon problème. Donc, tant qu'elle n'est pas là-bas, moi, elle ne me dépasse pas. Elle est au quartier avec moi. Elle est au quartier, pian, avec moi. Donc, elle ne me dépasse pas. Moi, je vais accepter que Georgette me dépasse. Parce que sinon, elle n'est pas différente d'une tisa. Nous-mêmes, on est les tisas. Nous-mêmes, on est les tisas. Donc, tant qu'elle n'est pas montrée comme la femme officielle, elle n'est pas différente d'une tisa. Elle n'est pas différente d'une tisa. Donc, moi, je veux voir Georgette au Sérac. Parce que quand ils parlent, on dit que Marlène aime gâter les noms des gens. Marlène aime gâter. Non. Je dis qu'il y a un tissu d'éléments probants qui nous amène à des conclusions. Et en fonction aussi des informations, sources sûres que nous avons. Je gère quand même au moins 40 tisas officiels au Cameroun. Donc quand elle parle, je connais les secrets de tout le monde. Ouais, je connais les secrets de... Moi j'ai des copines. C'est les tisas des personnalités au Cameroun. Donc il n'y a pas le secret de quelqu'un qui n'est pas chez moi. Donc mon frère Remingono, j'ai vu que, comme je dis que ceux qui font les vidéos aiment faire une compétition de crédibilité. Moi, je suis pas dans la crédibilité parce que tu as dit que non. J'ai dit que Karine était sortie avec... Non, je dis que quand un homme a pris la mère de tes enfants, il a fait partouzer, il a filmé. Cet homme, tu ne peux plus jamais le soutenir quelque part. Parce que il n'a pas pris ta copine. Il n'a pas pris ton ex-fille, une fille avec qui tu... Il prend la femme qui a pondu tes enfants. Il a fait partouzer par 2, 3 hommes. Ils sont en train de faire la partouze. On filme, on t'envoie. Quelle que soit la chronologie, qui était passé avant qui, le problème est là. Le problème reste constant. Est-ce que Samuel Eto'o a fait partouzer la femme de Jean Lambert? Voilà la question à laquelle nous trouvons que sur le plan éthique, un homme qui a fait partouzer la mère de ton enfant ne peut pas être ton ami. La mère de tes enfants, un homme la partouze. Non seulement il la partouze, il filme. On dit que sur le plan éthique, un homme qui est capable de te faire ça veut te tuer et tuer tes enfants parce que on ne sait jamais où une telle photo peut se retrouver. Voilà mon problème avec Jean Lambert. Parce que Jean Lambert, j'ai pas un problème avec lui, même j'ai un principe dans ma vie. Quand moi je te vois avec mon ennemi, je tire tout sur. Quand je vois quelqu'un que moi je déteste avec quelqu'un, il va tirer sur tout son entourage. Dès que je vois seulement, il m'assoit seulement sur la personne.
Donc, comme à l'heure actuelle, les gens Lambert, je les vois, ils sont un peu tout là qui le défendent. Moi, je vais tirer sur eux. C'est comme ça qu'on fait le combat. On n'est pas amis avec un ami de l'ennemi. L'ami d'un ennemi est un ennemi. L'ami d'un ennemi, c'est un ennemi. Donc même si on était amis, on n'est plus amis. Je te bloque et je commence seulement à parler de toi. Parce que nous sommes dans une guerre communicationnelle. Et lorsqu'on fait la guerre communicationnelle, surtout avec des gens qui aiment seulement taper en dessous de la ceinture, non, on est obligé de réagir avec leur méthode. Nous parlons quand même d'une histoire qui a commencé par un petit mot, ancien riche. C'est Nathalie Nkoa qui était venue écrire dans son livre ou alors sur Facebook, ancien riche. Il a monté ses immeubles. Parce que lorsque vous venez prendre l'affaire au milieu, je vais répondre maintenant à Zona Coque, fantastique et quand, c'est pas une page là, je sais pas qui se cache derrière, mais il aime bien faire les interventions sur moi. Tu dis que c'est ma bouche qui va me tuer. Chacun de nous a déjà ce qui va le tuer. Mais moi, je préfère que c'est ma bouche qui me tue, que ce soit ma bite qui me tue. Et toi, c'est sa bite qui va le tuer, c'est son pénis qui va le tuer. Moi, c'est ma bouche. Chacun a déjà la chose qui va te tuer. Parce qu'il va aller mettre sa bite dans de mauvaises fesses. C'est là-bas qu'il va mourir. Parce que là où il est là, il prend les femmes des présidents, il prend ceci. C'est sa bite qui va le tuer aussi. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème ici est que j'étais dans mes guerres avec les Guylaine Chapuis. Je ne parlais pas des taux. J'étais dans mes guerres avec les Matozoa, avec les... Je ne sais pas, toutes les femmes des réseaux sociaux là. Est-ce que je parlais même encore de football? Les gens venaient même m'écrire que Marlène, est-ce que tu es dans les affaires de football? J'étais seulement dans mes problèmes avec les femmes des Blancs. Et c'est mon problème avec Guylaine Chapuis. Quand je la vois avec Madame Doulou, je bombarde Madame Doulou. Parce que c'est moi j'ai un principe. Quand tu es une personnalité qui a des choses à préserver, tu dois vérifier la moralité de ce qui constitue ton entourage. Tu ne peux pas t'afficher publiquement avec une femme qui est sur les réseaux sociaux, qui insulte des gens que tu connais. Ça veut dire que non seulement toi-même tu es sur son réseau social, mais tu vois qu'elle insulte une dame que tu connais. Tu vas l'appeler pour dire que ma soeur, pardon, tu sais que nous sommes des gens politiques, on n'aime pas les bruits, donc c'est ça. Si vous ne connaissez pas mon entourage, c'est parce que je protège mon entourage. Si je sais que mon tel ami que j'ai est dans la politique, je ne vais même jamais faire savoir que je le connais, parce que je le protège. Je le protège, vous ne connaissez pas mes amis. Depuis qu'ils veulent sortir les balles sur moi, ce n'est que les affaires d'argent. Ce n'est que les affaires d'argent. Vous avez entendu le nom d'un gars. Vous avez entendu le nom de quelqu'un. Non, ce n'est que les affaires d'argent. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent créer. Parce que j'ai toujours caché les gens qui partagent ma vie. Personne ne connaît le nom d'une copine à moi. Ça ne veut pas dire qu'elle marche seule. Mais je cache mes copines. Je cache mes gars. Je cache. Parce que malheureusement, dans une guerre, ils peuvent prendre les balles perdues. Et donc, quand tu es quelqu'un de connu, quand tu veux déjà t'afficher publiquement avec des gens, vérifie la moralité de ces gens-là. Parce que, à cause de quelqu'un dans ton entourage, tu peux prendre une balle perdue. C'est donc, dans le clash, moi je suis expulsé d'une maison. Guylaine Chapuis entre en clash avec moi. Je cherche à savoir que mais mon problème avec Guylaine Chapuis, c'est quoi? Je regarde bien, je dis, mais à Yaoundé, tout le monde sait que personne ne doit parler l'affaire de Marlène. Parce que quelqu'un qui est à Yaoundé connaît que personne ne met sa bouche dans l'affaire de Marlène. Guylaine Chapuis met sa bouche dans l'affaire de Marlène. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas que Marlène, elle n'a peur de personne. Donc quand je la vois avec Medoulou, moi elle m'assoit sur Medoulou. Parce que je me dis que, voici Medoulou qui est venu me laisser un message dans mon téléphone, qu'elle a envie d'aller arrêter une femme, Matozoa. Je vous ai fait écouter le voice. Matozoa qui m'insulte. Medoulou est tellement énervée, elle dit que Marlène, je veux le feu vert, je fais arrêter Matozoa. J'ai pitié de Matozoa. Pourquoi? Parce que toute sa famille compte sur elle. Je dépose une plainte contre Matozoa.
On prend mes matos en photo, on m'envoie, je dis non, je ne pars pas là-bas. Le commissaire m'appelle, je dis non, je ne viens pas faire une déposition, libérez-la. Parce que je vois tous les enfants orphelins dont elle s'occupe chez elle. Zoa ne savait pas que derrière moi, il y avait déjà le marteau de la gouvernante de la première dame. Si j'acceptais seulement, Zoa venait, on appliquait sur sa tête. J'ai vu son pauvre père, j'ai eu pitié. Aujourd'hui, elle ment sur les réseaux sociaux qu'elle a été en procès en France avec moi pendant 2 ans. Zoa, tu m'as déjà convoqué un jour quelque part? Toi et moi, on s'est déjà rencontrés un jour quelque part? Mais toi, tu es une malade mentale, tu es une mythomane compulsive. Je te vois écrire. Oh, j'ai eu des problèmes avec Marlène Mvoutou. Tu mens. Sur le simple fait que, comme tu ne connais pas le droit, pour porter plainte à quelqu'un, tu dois avoir une capture d'écran authentifiée par un huissier. C'est ça la procédure en France. Si tu veux poursuivre quelqu'un en cybercriminalité. Or, qu'est-ce que moi je fais? Lorsque je publie un élément pour lequel je peux être poursuivi, j'efface. Ça veut dire que le lendemain, quand tu vas chez l'huissier, il n'y a plus ça sur ma page. Mais les gens ont capturé, ils ont mis ça partout. Donc, quand on peut maintenant capturer ça sur une autre page, sur le plan du droit, tu ne peux pas établir que c'est moi qui ai produit l'écrit contesté. Donc, tu ne peux pas me poursuivre. Je connais, je sais comment je fais. Donc, ton avocat n'avait aucun élément pour soutenir une poursuite pour moi, contre moi. Tu n'as jamais été en procès avec moi. Il n'y a même jamais eu une procédure d'intenter dans un commissariat ou dans un tribunal contre moi en France, en affaires pénales. Mais tu mens dès que tu entends parler de moi. J'étais en procès avec Marlène Mvoutou. Tu as été en procès avec moi. C'est-à-dire que mon nom, tu ne m'as jamais vu. Mais c'est moi qui t'ai fait déplacer de chez toi. Les policiers t'ont filmé, ils m'ont envoyé. Tu avais les sandales, les sans confiance. J'ai envoyé un huissier dans ta maison. Medoulou m'a appelé qu'elle va appuyer pour te faire du mal. Je t'ai fait écouter le voice. Donc, dès que tu venais, Medoulou appelait, on t'appliquait. Mais j'ai pensé aux petits enfants qui mangent chez toi. J'ai demandé qu'on te laisse. J'ai demandé qu'on te laisse à cause de ton père et des petits enfants qui mangent chez toi. Donc, j'étais en train de dire à mes amis que quand vous voulez vous élever sur le plan social, faites attention à votre entourage. C'est à cause de Chapuis que Medoulou s'est retrouvé dans le problème. Quand j'ai appliqué Medoulou est parti dire à Chantal que voilà Marlène, oh, elle est sur moi. Oh. Chantal dit que je vais faire arrêter Marlène. Sauf que quand Chantal dit qu'elle va me faire arrêter, l'information vient chez moi. L'information arrive chez moi, on me dit décale. Chantal lui a dit que comme tu as osé dire, puisque ma mère avait déjà fait porter plainte à Medoulou, donc ma mère voulait d'abord arrêter Medoulou, donc elles ont décidé de se venger. Elles ont aussi voulu me faire arrêter. Mais l'information est arrivée chez moi. Voilà le début de ma guerre, Medoulou, Chantal Bia. De tout le temps que j'ai passé au Cameroun, je n'ai jamais parlé de Chantal. Je n'ai jamais parlé de Samuel. J'étais avec Samuel. J'ai accompagné Samuel. J'ai soutenu Samuel. Je n'ai jamais eu de problème avec Samuel. Mes problèmes avec Samuel arrivent à partir du moment où des gens me confirment que les journalistes qui avaient été mandatés pour assurer la diffusion de mon humiliation venaient de la FECAFOOT. Lorsque un magistrat me confirme que Eto'o est personnellement intervenu pour que je sois condamné pour filouterie de loyer, c'est un magistrat qui m'a confirmé. C'est là que je dis, mais attends, ce monsieur, le commissaire central de Samlima, m'a confirmé que Samuel Eto'o a demandé qu'on me neutralise. J'ai d'abord négligé. Est-ce que quand je suis revenu de Samlima, vous m'avez entendu insulter Eto'o? Pourtant, je peux vous montrer la capture d'écran de l'information du commissaire. Et le commissaire est là, il sait que Samuel a demandé qu'on te neutralise. Mais malheureusement, il est tombé sur moi. Tu es ma belle-sœur. Je te donne l'information, mais voilà la situation.
Donc, j'ai ce premier coup de Samuel parce que j'ai ce premier coup de Samuel. Deuxième coup de Samuel, Samuel fait annuler ma nomination. Il fait annuler ma nomination. Je reste tranquille. Je n'insulte pas Samuel. Troisième coup maintenant, lorsque je parle du problème des maisons, Samuel passe mettre derrière un monsieur originaire de l'Ouest qui est magistrat à Ekounou, qui a le dossier et il demande que je sois condamné alors qu'il y avait, c'est moi qui gagnais le procès. Ils organisent ensemble tout ce petit groupe-là, mon expulsion, mais Samuel fait partie des gens qui demandent la vidéo. Ils déplacent les gars, leur groupe de journalistes, pour venir me filmer. Et ils s'arrangent pour que dans le monde entier, je sois diffusé. Mais au Cameroun, vous empêchez même aux gens de devenir fous. Regardez l'humiliation que j'ai subie. C'est-à-dire que tu sentais que les médias ont été mis à contribution. Les tweets partout en Europe, les gens, la CAF, il y a peut-être 100 millions de personnes qui ont vu mon humiliation. C'était une commande de Samuel. Mais jusque-là, tant que je n'avais pas la confirmation, je n'avais jamais parlé de Samuel. J'étais dans mes combats avec les femmes des Blancs. Oh, tu as le sac Dior. Oh, je n'ai pas le sac Dior. J'esquivais. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, parfois reconnaissez que la personne court vite. Parce que vous entrez souvent dans les problèmes au milieu. On dit que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Là où nous sommes déjà là, qu'il y a les promesses de mort, on demande que qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait preuve de beaucoup de patience. Je suis au courant, Samuel est quelqu'un d'extrêmement sanguinaire. Comme il ne comprend pas tout. J'avais dit que Yannick Noah est quand même chez lui. Il a quand même construit à Yaoundé. Oh donc on ne peut pas le prendre pour un étranger. Par rapport à Samuel Eto'o qui vient de Douala, qui n'a pas une maison à Yaoundé. Il a compris que je dis qu'il est pauvre. Et donc, il va aussi faire en sorte que le monde entier m'humilie. D'ailleurs, même, il est au courant que j'ai des procédures, j'ai des problèmes avec une femme par rapport à un problème de maison. Il l'organise. Ils mettent le pouvoir de l'État en jeu pour me souiller, comme vous avez vu là. J'ai appelé les policiers. Quand les policiers se sont présentés, ceux qui venaient des gens de la présidence se sont aussi présentés. C'est là que j'ai compris que c'est mauvais. Le commissaire d'Odjaïla, il a envoyé des hommes avec des fusils chez moi. Donc, moi, je n'affabule pas. Et comme j'ai senti que je suis entre leurs griffes, on m'a dit, décale. C'est mauvais, décale. Quand j'ai décalé, je ne parlais pas de Samuel Eto'o. Je parlais de Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis est venue. Elle s'est mise à insulter Mendoza. J'ai dit, mais attends, tu peux pas marcher avec Medoulou. Medoulou qui est le bas-ventre de Chantal Biya, elle te laisse insulter Mendoza, elle te laisse insulter ma mère et qu'elle connaît et tout ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est là que j'entre maintenant en guerre avec ce groupe-là. Guerre. Un moment même, je me suis calmé. Je ne parlais plus de Chantal. Je parlais plus d'elle. Je dis, bon, la colère peut pousser les gens à faire un certain nombre de choses. Je ne parle plus. J'ai continué à faire mes choses. Parfois même c'est vous qui me demandez que mais Marlène, pourquoi tu ne fais plus de direct depuis? Marlène, tes directs nous manquent parce qu'on ne parlait plus des choses du Cameroun. Je faisais plus de direct. Lorsque l'histoire des immeubles sort, ça n'a rien à voir avec moi. Je vais seulement faire un commentaire. Ancien riche. Mais pourquoi je reviens sur Samuel? Quand je suis dans mes guerres avec Guylaine Chapuis, le nom de Chantal Biya sort. Serge Tamba, c'est la vidéo. Il se met à parler de moi, il monte des femmes pour faire des vidéos. J'ai fait vu et ignoré. Mais moi, j'ai une stratégie. Je calcule, je cherche que... Parce que moi, je sais que des gens qui ont des choses à protéger au Cameroun ont trop peur de moi. Toute personne qui a quelque chose à protéger au Cameroun ne peut jamais être quelque part où on parle de moi. J'ai donc cherché à savoir que... Tamba, qui donne la force à Tamba de parler de moi? Parce que je ne le gérais pas. Je ne cherchais même plus à savoir est-ce qu'il continue à voir Samuel Eto'o. Je vous ai dit qu'il était venu me dire quand Samuel et lui avaient des problèmes,
Ils ont fait du temps sans se parler. Donc, je ne le gérais plus côté Samuel. Mais j'ai dit, mais Tamba prend le pouvoir où? Pour venir m'insulter comme il a déjà le pouvoir là. Je suis resté tranquille. Je ne vous ai pas appelé. Mais je calculais pour voir qui au Cameroun donne le poids à Tamba pour m'insulter. Dès que j'ai vu qu'il a déjà pris un petit pouvoir chez Eto, j'ai dit, ah, c'est comme ça que je récupère encore Eto. Parce que c'est que c'est Eto qui lui donne le pouvoir de venir m'insulter. C'est à partir de ce moment que le dossier de Samuel Eto revient sur ma table. Mais je ne parlais plus d'Eto. C'est à cause de Tamba qui est entré dans ma guerre avec les femmes sur Facebook que j'ai dit que quand le chien de quelqu'un me mord, ça veut dire que c'est son patron. Parce que tous les patrons de Yaoundé sont sur ma page. Et ils ont leurs petits animaux là qui circulent. Donc, quand un patron laisse son chien m'attaquer, ça veut dire que le patron est d'accord que son chien m'attaque. Or, le patron a des choses à protéger. Voilà. Donc, quand quelqu'un a des choses à protéger, toi, tu envoies ton chien mort de Marlène. Ça veut dire que tu veux appeler tout le Cameroun. Moi, je suis l'hymne national. Tu veux appeler tout le Cameroun derrière toi. Donc, c'est Samuel qui a laissé son chien de compagnie venir m'attaquer. Et comme ils ont commencé, ils ont bombardé, je restais tranquille, je tournais haut en demi-pied, je ne voulais pas entrer en profondeur. Mais j'ai vu que Tamba voit que non, je suis le morceau qu'il peut croquer. Tamba entre dans un bar. Il fait une vidéo. On était encore dans les affaires que, oh, tu as voulu dormir avec moi, je ne te donne pas. Oh, c'était rigolo ici. Ça nous amusait ici. Jusqu'à j'ai dit, Tamba, tu n'as rien. On s'amusait ici sur notre page. Là où ça a pris un autre chemin. Là où Tamba a compris que il se bagarre avec une femme. Il ne s'arrête pas. Mais maintenant, il faut qu'il ajoute les gens. Que deux journalistes de Vision 4 tombent partout. Moi, j'ai horreur des affaires de partout. Donc, là, quelqu'un met mon nom dans l'affaire de partout. Je dis que non. Et tu parles de quel journaliste? C'est comme ça que j'allume Ernest Obama. Parce que je me dis déjà que, en temps normal, Obama devait dire en solo à Tamba, laisse l'affaire de Marlène. Laisse l'affaire de Marlène. J'ai vu qu'Obama n'a pas parlé. J'ai allumé directement Obama. On n'avait pas parlé de tout. On était encore uniquement dans notre affaire. Que tu as un demi-pied. Tu ne peux pas faire cheval. Il n'y avait pas le nom de tout dans notre affaire. Maintenant, Tamba continue. Il part dans un bar. Il interviewe un monsieur. En présentant le monsieur comme étant le père de mes enfants ou le père de mon enfant. J'ai dit là, il y a des limites dans le clash. Encore que, c'est quoi un clash? Laissez les femmes faire leurs histoires pour se faire voir sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'histoire où on mêle déjà les noms des enfants? Ça veut dire que, ah, tu veux aussi que je mette les mains sur vous en vrai. Il faut souvent comprendre la chronologie d'un problème. C'est là alors que je m'assois en vrai sur Samuel. C'est là que je m'assois en vrai. Samuel n'a pas supporté le clash. Il a atterri chez moi. Depuis, lorsque Tamba se met à m'insulter un genre, je dis je ne crois pas que Samuel t'a envoyé parler de moi. Réécoutez mes directs. Comme vous partez souvent prendre les coupures, là où on déforme même ma voix, vous ne comprenez pas là où le problème a commencé. Quand Tamba a commencé à m'insulter, j'ai dit, je ne veux pas que Samuel soit mêlé à notre débat. Samuel ne t'a jamais mandaté pour venir m'insulter. Allez écouter. C'est comme ça que le docteur Nyamsi prend son téléphone. Je vais vous mettre la capture d'écran. Il m'appelle. Bon, il m'écrit. Bonjour, docteur Marlène Mvutu. Est-ce qu'on peut se parler? C'est urgent. Quand vous aurez du temps, rappelez-moi. J'ai attendu peut-être un jour, je l'ai appelé. Il me dit, pardon ma soeur, Samuel et toi, vous êtes des frères camerounais, vous êtes deux icônes. Quand je t'écoute, je pense que tu as beaucoup apporté au football et tu peux continuer à apporter au football.
Est-ce qu'il est possible d'enterrer la hache de guerre? Je lui dis que moi, en principe, je ne suis pas en guerre avec Samuel. Et tu m'as entendu me dire, oui, je t'ai entendu. Tu as toujours dit que tu ne veux pas mêler Samuel à tout ça. Docteur Nyamsi est en vie. C'est le soutien le plus, je veux dire, sur les réseaux sociaux, le plus passionné de Samuel Eto'o. Il m'a dit, Docteur Marlène, je prends sur moi d'aller voir Tamba et de lui dire d'arrêter. Ça ne fait pas honneur à Samuel Eto'o. Nous sommes tous ensemble, on peut se mettre ensemble, on relève le football camerounais. Si c'était pas que toi, tu étais même dans tes affaires de la politique, même à la prochaine mandature, on te met. Je me suis mise à rigoler. Je lui ai dit non, pour le moment, je n'ai pas envie de revenir dans le football. Il m'a dit non, on va te garder une place. Tu as ta place dans le football, Marlène. Devant Dieu, Docteur Nyamsi, vous pouvez taper sa page, Crépin Nyamsi. Il m'a écrit, voilà la quintessence de notre conversation. Donc quand il tourne le dos, je me dis que c'est terminé puisque Tamba ne parle plus de moi. Tamba ne parle plus de moi. Je me dis, bon, on a réglé ça inbox. C'est réglé, en fait. Mais je suis encore surprise là. Boum, boum, boum. Ma photo encore sur le mur de Tamba. J'ai dit que, ah, peut-être Tamba. Comme il voit que il n'a plus les vues. Et avec mon nom, ça lui attire les vues. Tamba commence encore. Boum, 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 boum. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Jusqu'à ce qu'il y ait le fameux voyage de Montaigu. Je cherche Marlène Mvutu. Je ne faisais plus les directs. J'ai fait 3 semaines. Allez regarder les pages. Je ne faisais pas de direct. Je n'écrivais rien. Je ne me connectais même pas sur ma page Facebook. Oh, allez dire à Marlène Mvutu. Je la cherche. Hein, comment elle dit qu'elle insulte Paul Biya. Comment il fait dans la vidéo. C'est là que je demande que c'est quoi cette histoire de Montaigu où vous voulez ameuter tout le monde. Montaigu, c'est quoi? C'est un petit tournoi de village. C'est en réponse après peut-être 4 publications incendiaires de Tamba. Alors qu'on est censé avoir fait la paix par personne interposée inbox. Maintenant, je dis que je vais donc sortir le missile Satan 2. Quand j'ai sorti, bing, 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 Samuel atterrit devant ma porte. Donc, il faut d'abord bien comprendre les tenants et les aboutissants de ces choses-là, avant de prendre parti. Vous avez le droit d'avoir vos fans. Mais reconnaissez que j'ai beaucoup esquivé ce qui arrive maintenant. Mais lorsque Samuel vient se placer devant mon garage et il écrit un message de menace, ce n'est pas anodin. Pour des gens qui sont des criminologues, on peut faire une analyse approfondie de ce qui peut se cacher dans le cerveau de Samuel Eto'o en ce moment. Est-ce que, comme il est placé devant le garage, ça signifie que ma voiture peut être traficotée et le matin, dès que je démarre, boum, ça se renverse, je décède. Ça, c'est un crime parfait. Pourquoi il me montre le garage? Ça signifie peut-être que c'est pas ma voiture qui vont m'avoir. Pourquoi il me montre mon garage? Si ce n'est que pour m'intimider, il pouvait demander à Tamba de faire la photo. Il pouvait demander à Qualité de faire la photo. Mais pourquoi il prend sur lui de me montrer que je suis venu chez toi et de montrer au monde entier que je suis prêt à assumer? C'est parce que Samuel est prêt à faire du mal. Samuel est prêt à sacrifier sa vie parce que j'ai dévoilé quelque chose qu'il a peut-être cru que c'était trop caché. Donc je reviens sur notre grand frère J.Ngrimingono. Je t'ai vu, tu veux déjà boire le caddie de Tamba, que non, Tamba ne fait pas la nuit. Je vais t'expliquer, ce grand frère J.Ngrimingono. Lorsque il y a un franc-maçon qui travaille quelque part, il y a un poste de responsabilité. Je n'ai pas dit que Samuel est franc-maçon. Je dis seulement, je vous parle de ce que je sais. Vous savez que moi, je vous parle de mes choses, je ne vous cache pas. Je vous dis que lorsqu'il y a un franc-maçon qui travaille quelque part, il crée un égrégore, c'est-à-dire il crée un groupe de gens autour de lui
qui ont les mêmes convictions philosophiques que lui. Donc son noyau dur, c'est les gens qui pratiquent la même chose que lui. Ça veut dire que tu crées ton égrégore. C'est-à-dire qu'il y a les gens autour de toi, c'est les gens qui sont dans le même cercle que toi. Ça veut dire donc que s'il y a quelqu'un que son cercle ésotérique, c'est l'anus, pour qui tu peux tourner tout autour, on ne te prend pas au sérieux. Il marche même souvent avec toi. Mais si tu veux déjà rentrer dans le cercle fermé, on va te dire que ici, là, il faut l'initiation, c'est l'anus. Parce que nous ici, nous sommes le cercle de l'anus. Donc, quand tu vois quelqu'un pénétrer dans le 5 temples, tu comprends que le gars s'y a déjà été initié. Donc, tu ne peux pas venir mettre sur ta main que non, j'ai travaillé avec Tamba, je ne crois pas qu'il faisait l'anus. Je dis non, tu ne peux pas mettre ta main au feu. Les gens évoluent, les gens ont faim au pays. Les gens ont faim au pays. Si on te dit que pour partir du point 1, pour arriver au point 5, voilà le passage. Tu crois que les Obama fuient pourquoi? Tu crois que les gens fuient pourquoi? Parce qu'on te fait comprendre que pour quitter 1, arriver à 4, il y a un chemin. Tu ne veux pas le chemin, tu pars. Comme ils ont honte de venir parler, chacun démissionne seulement, chacun démissionne, ils ne comprennent pas que pour traverser l'eau, il faut monter sur le dos du serpent. Ça, c'est la logique de la vie. Soro Guillaume, vous avez dit que la cause de sa séparation avec Ouattara, parce que comme tu aimes parler les choses des pays, des gens là, je vais un peu rentrer dans ton affaire. Grand frère J. Il dit que Ouattara lui avait dit, si tu veux continuer à être mon président de l'Assemblée nationale, tu dois venir dans mon parti. Parce que tu ne peux pas être mon président de l'Assemblée nationale et tu n'es pas dans mon parti, ce n'est pas logique puisque le président de l'Assemblée nationale est normalement issu du parti qui est au pouvoir. Donc si tu arrives quelque part, on te dit que le parti qui est au pouvoir, c'est l'anus. Et on te voit subitement, tu es premier ministre de ce parti-là. Tu veux nous dire que tu n'as pas adhéré au parti. Respectez quand même nos intelligences. Tu ne peux pas être le premier ministre dans un gouvernement alors que tu n'as pas la carte de membre. Actuellement, la Tamba est peut-être secrétaire général, secrétaire d'État. Tamba est secrétaire d'État du parti. Donc, vous allez me dire que Tamba n'a pas la carte du parti. Tamba a la carte du parti. C'est-à-dire que là où Tamba avait des affaires là, si on lui dit que pour quitter le genre que tu venais souvent rôder à la Fikafoot là, un temps on te laisse entrer, on te laisse pas entrer. Mais actuellement, quand le boss voyage, Tamba arrête le sac. Tamba c'est le secrétaire général. Tamba c'est le ngongo de la Fikafoot. Tamba est ngongo de la Fikafoot. Non, Tamba a pris la carte de membre. Tamba a pris la carte de membre. Tu peux pas. Le gouvernement d'État pour pénétrer dedans, c'est dur. C'est pour ça que quand tu veux arriver là où on voyage avec toi partout, on te prend la chambre d'hôtel là, il faut la carte de membre, petit frère. Soit tu es souvent dans les partout, parce que Eto aime quand tu es un bon gars bien membré. Là, tu es là partout. Parce que tu sais que ton rôle, tu portes le sac, et parfois tu toumas, et parfois tu aides à toumas. Donc, il y a Premier ministre. Maintenant, quand tu vois, il y a Tamba Ngongo. Tamba, ministre d'État, secrétaire général. Hey, ministre d'État, secrétaire général. Et tu dis que Tamba n'a pas la carte du parti. Le débat là, moi, je ne crois pas. Hein. Vraiment. Moi, je crois que Tamba a la carte. C'est vrai que je me dis que l'anus, c'est un mauvais truc. Parce que Tamba crache sur moi. Alors que il y a quelques jours, Tamba disait que Marlène, je ne peux jamais te trahir. Marlène, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais 2 mois plus tard, parce que quand on te met le truc là, dans le derrière, les yeux changent. Tu as le sang aux yeux. Tamba dit que non. Tamba veut finir avec moi. Tamba est ngongo. Vous voyez comment ngongo est nerveux. C'est comme ça que Tamba est déjà. Jusqu'à Tamba se lève, il dit à mon col, tu touches Eto, je touche Cabral. Trop sûr de lui. C'est-à-dire que pour lui, c'est un analphabète, il s'en fout. Il ne sait pas que dans un état de droit, tu ne peux pas te mettre, Cabral est quand même le président.
du troisième parti le plus important du Cameroun. Tamba n'a pas peur. Tu touches Eto'o, je touche Cabral. Tu touches la FECAFOOT, je touche le PS. Pour lui, les deux là se valent. C'est-à-dire que pour lui, la FECAFOOT et le PCN se valent. Et le gars fait la vidéo, il est sourd de lui. Il n'a même pas peur que Cabral là, c'est un juriste. Avec rien que les menaces que tu fais là, il peut te faire enfermer. Tamba s'en fout. Tamba s'en fout quand Tamba la carte de membre. Il est ngongo. Tu peux rien faire à Tamba. Donc quand tu vois un gars comme ça, tu te demandes que, hey, l'anus, c'est un mauvais truc. L'anus, c'est un mauvais truc. Laisse-moi dire comme ça. L'anus, c'est un faux oui. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un avoir les ailes comme ça là, non, ça veut dire qu'il a l'air dans le derrière. C'est que le derrière est ouvert. Il a le sang à l'œil. Il a le sang à l'œil. Donc, ça c'est ce qui m'a poussé, moi, à dire que non, mon ancien ami là, il a pris la carte. Mais il ne le reconnaît plus. Quelqu'un ne peut pas me jurer fidélité. Aujourd'hui, c'est lui le ngongo dans mon affaire. Il est ngongo. Il vient même chez moi. Il dit qu'il insulte même mes enfants. Ça, il y a un problème. Donc, c'est pour ça que je pense que grand frère J-Point, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Mais nous tous, nous sommes dans la communication. On ne peut pas chercher à amoindrir la nature de nos sources. Quand on parle, nous n'aimons pas souvent trop entrer dans les détails. Parce que entre personnes informées, nous sommes au courant. Quand je dis que Eto'o, ce que Eto'o a fait à la femme de Jean Lambert, ça veut dire que c'est grave. On ne peut pas prendre la mère de ton enfant, on la partouze, on filme, et tu marches avec la personne. Parce que j'ai vu des hommes faire du mal aux gens simplement parce qu'ils ont trouvé, où on a... Attends, tu montres comment la vidéo, comment fracasse la mère de tes enfants, épouse, mariée dans tous les sens. Moi, je trouve que c'est gros quand même. Je trouve que c'est gros. Vous pouvez partir avec les femmes des gens. Hein, tu peux aller dormir, ça arrive. C'est la vie, nous sommes des êtres humains. Mais la qualité que tu fais fracasser la femme de quelqu'un dans tous les sens et on filme, je trouve que c'est mauvais. Hein? Je trouve que c'est mauvais. Donc, je trouvais que pour tout l'or du monde, quelqu'un qui a fait ça à la mère de ton enfant ne peut pas être ton ami. Et Jean Lambert a pris une balle perdue. Pour rien, parce que moi, je suis le genre que quand quelqu'un est déjà mon ami, mon ennemi, tout son âge, c'est-à-dire que je tire sur tout ce qui bouge. C'est pour ça que tout le monde, personne, ceux qui me connaissent savent que moi, je ne veux pas entendre que tu parles de Marlène. Parce que Marlène, quand tu parles d'elle, tout ce qui marche avec toi, elle va parler de... Moi, je ne veux pas être apprécié, je veux être respecté. Je veux que les gens me craignent. Je ne veux pas l'amour des gens. Quand quelqu'un vient m'attaquer, je cherche tout le monde autour de toi. Je tire seulement. Je tire seulement parce que je tire seulement comme ça. S'ils n'entendent pas, s'ils ne sont pas au courant de ton travail sur les réseaux sociaux, ils vont entendre. Ils vont te dire que non, nous on ne veut pas notre nom. C'est comme ça que j'ai enlevé Guylaine Chaput derrière moi. C'est comme ça que j'ai enlevé Guylaine Chaput derrière moi. Parce qu'il a dit que moi, il m'assoit sur le sénateur tous les jours. Le sénateur a entendu son nom sur Facebook. Il a dit que lui ne veut plus entendre son nom sur Facebook. C'est comme ça qu'on neutralise les clasheurs. Quand tu vois quelqu'un, lui, il veut faire du clash son métier sur les réseaux sociaux, cherche les personnalités qu'il fréquente. Tu t'assois seulement sur eux. Parce que les grandes personnalités n'aiment pas les bruits. Les grandes personnalités du pays n'aiment pas les bruits. Et des bruits chez qui? Chez Marlène Mvutu. Les bruits, tu peux chercher les bruits chez qui? Parce que Marlène Mvutu, c'est comme la radio de toutes les autres personnalités. Quand on va entendre son nom là-bas, ce n'est pas bien. Donc, quand tu veux marcher avec des personnalités, évite Marlène. Donc, c'est Tamba, dans son excès de zèle. Alors que le docteur Crespin Nyamsi a fait la réconciliation inbox. Comme il veut montrer Eto'o que lui, c'est vraiment celui qui est capable. Bing, bing, bing. Il a mené donc Eto'o au bord de la folie où Samuel était là devant ma maison, en train de faire le Thomas en Kono. Que lui, il est déjà vigile. Donc, faites attention. Tout ce problème qui renverse le Cameroun, les gens au Cameroun aujourd'hui, viennent d'une seule chose.
Madame Doulou s'est retrouvée en train de marcher avec une femme qu'elle ne connaît pas, que c'est une insulteuse sur les réseaux sociaux. Et qu'elle a demandé, à qui elle a demandé d'insulter l'enfant de son ancienne copine. Ça a donc embrasé tout le pays où les enfants, les mères des enfants, comme vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, voilà briefer un peu l'immense activité cybernétique que je vous ai imposée. Peut-être à tort. Parce que oui, parfois je ne suis pas obligée de répondre à tout. Mais moi, je suis une maman qui a élevé ses enfants sans venir crier le nom d'un homme dans un journal ou le nom. Vous ne pouvez pas taper le nom de Marlène et vous entendez que oh, elle a fait le problème avec tel homme qui vivait avec elle. Non, je n'ai jamais eu de problème public avec un homme qui a partagé ma vie. Je n'ai même jamais cité publiquement le nom d'un homme qui a partagé ma vie au point où on a des enfants. Je n'ai jamais fait ça. Parce que je sais que cette partie de moi, je peux... Mais quand quelqu'un vient me clasher, prends mes enfants. Ça veut dire que tu veux que je devienne autre chose. J'oublie que j'ai été à l'école, j'oublie tout. Je m'assois maintenant en tant que mère. Je suis une mère poule qui a porté sur elle les enfants. Ça ne veut pas dire que les pères ont toujours été aussi honnêtes. Non, c'est tous des bandits. Ils te laissent, même s'il est milliardaire, ils te laissent avec tes enfants, tu les portes sur ta tête. Mais j'ai fait tout ça en silence, sans appeler le nom de quelqu'un dans les radios, dans les tribunaux. Donc, lorsque des gens attaquent mes enfants, permettez-moi des instants de folie. Lorsque quelqu'un se lève pour humilier ma mère, non, c'est que tu ne veux plus que j'active mon côté intellectuel. C'est que tu veux convoquer mon côté, je sais pas. Et donc, malheureusement, vous me verrez souvent dans des situations qui vous embarrassent. Comme maintenant, où vous êtes gêné, parce que ça allait dans tous les sens. Mais les gens ne me font pas de cadeaux, les amis. Vous ne savez pas. Tout à l'heure, je vous ai partagé des photos. Je sais pas, je n'aime pas rester trop en direct pendant longtemps. Je vous ai partagé des photos s'agissant des logements sociaux en France. Je vous ai dit que en France, ce n'est même pas facile que l'État t'accorde un logement social. Parce que dès qu'on te l'a accordé, forcément tu en deviendras propriétaire. Donc même les Blancs, ils gagnent déjà 4 millions le mois. Ils veulent garder ça. Parce que ça coûte moins cher à acheter. Je vous ai montré des photos. Moi, j'arrive en France. Je travaille au Cameroun. Mes entreprises sont au Cameroun. Donc légalement en France, je n'avais pas de revenus traçables. J'avais fermé ma boîte parce que pendant 8 mois, j'étais en prison. Et comme je ne voulais pas payer les impôts et tout ça, je me suis déconnecté un peu de la France. Je reviens, je me mets avec mon mari. Il habite une maison. Je vous ai souvent montré l'adresse. Mais dans cette maison-là, mes enfants qui sont déjà grands, nous ne sommes pas mariés légalement. Mes enfants qui sont déjà grands, je ne peux pas les amener chez un jeune homme. Vous me comprenez parce qu'il n'y a pas une très grande différence entre mes enfants et mon mari. C'est comme ça que mon mari fait prendre la maison que les gens affichent sur les réseaux sociaux. Si je vous donne l'adresse que j'avais à cette époque et cette maison-là, il n'y a même pas peut-être 30 mètres qui nous séparent. Donc pour moi, ça permettait que chacun de mes enfants, qui étaient déjà des grands enfants, d'avoir sa chambre. Quand mes enfants terminent le lycée et les collèges, ils sont déjà grands, ils libèrent. Quand j'arrive en France, vous saviez ma situation, je vous avais déjà expliqué, je ne vais pas entrer dans les détails. J'arrive en France, je ne peux pas intégrer mon logement conjugal. Je suis obligé d'aménager l'endroit où mes enfants vivaient avant. J'ai aménagé ça devant vous.
J'ai aménagé cet endroit devant vous. Il n'y avait même pas une chaise dedans. Tout était vide. Heureusement qu'aujourd'hui, je n'y réside pas. Je ne réside même pas. Je vous ai dit, j'ai mis le siège de mon association là-bas. Tous les jours maintenant, quelqu'un se lève. Oh, telle personne, vous voyez, elle est aigrie. Parce que, non, la mère de l'enfant de Samuel Eto'o n'a pas l'argent pour être dans le HLM. Parce que il y a des HLM, les logements sociaux qui sont réservés aux députés. Il y a des ministres en France qui vivent en HLM. Mais HLM réservé aux ministres. Quand vous êtes là, vous abrutissez les Camerounais avec des fausses informations. Non, le HLM, c'est un statut des ministres en France. D'ailleurs, ça fait débat. Puisqu'aujourd'hui, on est en train de leur dire de libérer. Mais ils refusent de libérer. Des députés qui gagnent 4 millions le mois. Qui sont même propriétaires de multiples appartements. Mais ils veulent garder ça. Parce que quand on te donne un HLM, c'est à vie. On sait que tu vas devenir propriétaire. Donc, personne ne lâche son HLM. Même si tu as 10 appartements, la maison que l'État t'a donnée. Si toi, tu n'habites pas là, les membres de ta famille, les gens qui viennent du Cameroun, tu peux les loger là-dedans. Ça aide. Ce n'est pas facile d'avoir une maison en France. Quand tu as les clés d'un truc comme ça, tu gardes. Les gens peuvent venir du pays, tu les loges. Pendant mon mariage, J. vous a parlé. C'est à cet endroit que je logeais certains de mes invités. Mon témoin de mariage et sa femme étaient logés là-bas. C'était une maison vide. Ça a toujours été une maison vide. Mais tu gardes. Jusqu'à ce que tu puisses constituer le dossier. On te fait ça en propriété. Tu deviens propriétaire. C'est un plan. Vous, quand il y a une situation, non, même les blancs recherchent. Même les blancs qui ont l'argent, ils gardent ça. Parce que c'est une opportunité. En or. De se faire de l'argent, de se faire une plus-value. Tu achètes, tu revends. Tu peux gagner 100 000 euros en un trade. C'est-à-dire tu achètes, ça devient privé et tu revends à un autre privé. Tu gagnes 100 000 euros dans la transaction en très peu de temps. Donc, ce n'est pas une façon de dire que oh, telle personne est misérable. Non, les ministres en France occupent des logements de l'État. Même au Cameroun, là, il y a des ministres qui habitent les maisons de l'État. Mais ça ne fait pas d'eux des personnes pauvres. Et quand c'est les maisons de l'État, peut-être on coupe 40 000 dans leur argent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres. Non, ils occupent seulement des maisons conventionnées. À l'endroit là, tous ceux qui habitent là, c'est des pompiers, des gendarmes, des gens qui travaillent. Ce n'est pas des logements pour des personnes sans revenus. C'est des maisons pour des gens qui ont des revenus. Ça veut dire, ils ont ce qu'on appelle le revenu intermédiaire. Tu n'appartiens pas à la catégorie qui peut avoir le HLM. Et tu n'appartiens pas à la catégorie qui peut prendre dans le privé. Et comme tu es un fonctionnaire ou alors tu travailles dans une société, on te fait loger là. Et dès qu'on réussit à te donner ça, tu fais le dossier, on te vend. Tous les mois, pendant 20 ans, tu payes. Tu es déjà propriétaire. Donc les gens prennent ce genre de choses pour venir insulter, pour venir... Non, nous tous, on voit les blancs faire. Quand on te remet un truc avec 5 chambres comme ça, tu t'arranges, tu payes un peu. Si moi je vivais à cet endroit et toi allez me trouver, et vous deviez voir nos photos sur Internet. Avant de venir comme ça, certainement, ils avaient déjà envoyé des gens plusieurs fois. Et tout met ma vie en danger parce que j'ai dit que il ne gère pas bien l'Africa Foot. Nous disons que c'est disproportionné. Oui, Edouard Blake, c'est des logements, on appelle ça logement intermédiaire. Les logements qui sont vraiment pour des gens sans revenus, c'est les longues barres que vous voyez souvent là. Il y a sans balcon, sans machin, oui, c'est vraiment pour des gens où on sait qu'on va payer avec l'argent de la CAF. Mais il y a ici en France des logements de l'État pour les gens qui travaillent. Et au bout de 2 ans, on te propose de faire le dossier pour que tu deviennes propriétaire. Donc voilà à peu près brosser un peu l'essentiel des débats qui tournent autour. Voyez un peu le petit Conde en Angola. Il vit chez une femme. On lui a déjà dit, viens montrer là où tu payes un crédit immobilier. Il ne peut pas. J'ai déjà posé tous les titres de propriété que mon mari a hérité. Il dit que bon, viens poser ta part. Il serre les fesses, il manque. Mais pour démontrer des bêtises, il est chaud. Mais viens démontrer que tu payes un crédit. Tu vas payer un crédit immobilier avec quoi?
Anango, c'est un Bamileke. Vous le voyez tous les jours sur Facebook. Je vais vous dire comment les gens vivent ici. Il ne veut pas accepter un CDI. Pourquoi? Parce qu'il donne ses papiers aux gens de travailler. Il peut donner ses papiers même à 10 personnes. Quand on vit le salaire, quand l'agence d'intérim, là où il part s'inscrire pour qu'on lui donne les boulots, eux, ils vont seulement payer en fonction du nombre de personnes qui travaillent avec ces papiers. Ils vous montrent, oh, virement 8 000 euros. Mais dans les 8 000 euros là, il va peut-être verser 6 000 euros aux gens qui ont travaillé et lui, il reste avec 1 500 euros. Les gens ont des vies ici en Europe. Quand vous voyez quelqu'un fanfaronner sur quelque chose, ça veut dire que c'est la chose qui lui manque. Tu ne peux pas gagner. Si tu travailles en CDI étant ingénieur, tu ne peux pas gagner. Où il est là? Il y a des moments, il reste 3 ans, il ne travaille pas. Il donne ses papiers aux gens, les gens travaillent. Mais quand tu donnes tes papiers, quand on vit le salaire, c'est sur le compte de la personne pour qui tu travailles. Et c'est l'agence d'intérim qui paye. Donc tu viens seulement prendre plusieurs missions. Mais les ceux qui partent travailler, c'est les visages différents. Quand quelqu'un vous dit, je fais du 9 000 euros le mois, non, tu prends la force ou pour travailler 200 heures par semaine. Non. Tu ne peux pas, ça veut dire qu'il vend ses papiers aux gens. Et quand on paye le salaire, il retire un peu, il remet l'argent à la personne. Les gens sont dans des trucs bizarres ici. Anango n'a jamais eu les papiers qui lui permettent d'acheter une maison. Sinon, je mets Serge Anango au défi. Tu poses ton titre de propriété. Je me déconnecte des réseaux sociaux. J'efface tout ce que j'ai dit. Je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o. Voilà le défi. Tu poses ton titre de propriété, que tu es propriétaire. Je fais la vidéo, je demande pardon à Samuel Eto'o et je déconnecte tous mes comptes. Tu vois, tu as l'avenir du peuple camerounais entre tes mains, Serge Anango. Un titre de propriété, c'est rien. Moi, j'ai souvent posé les titres de propriété ici. Donc, pose le titre de propriété où on montre que tu as acheté chez tel notaire et tout, et tout, et tout. Je déconnecte mes comptes. Voilà 500 Camerounais qui sont là. Ils sont témoins. Je fais la vidéo. Je me mets à genoux avec mon visage. Je demande pardon à Samuel. Je demande pardon à la première dame du Cameroun. Je demande pardon au peuple camerounais. Et je déconnecte mes comptes. Donc, la balle est dans ton camp. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et on va attendre la vidéo ou alors le document d'achat de la maison de Serge Anango. Sur ce, bonne nuit.